Très bien. Alors, j'ai bossé dessus pendant un petit moment encore, off record, et j'ai désexagéré certains mouvements, j'ai recalmé pas mal des trucs au niveau de l'animation, enfin tout ça. Je me suis fait plaisir dessus, et j'attends de votre part de vous faire plaisir aussi, c'est le but. Donc, bon là mon ordi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de peine. Voilà, enfin il s'est lancé. Hop, il arrive à lire tout ça. Donc moi, hop, mon animation elle donne ça. Alors, là par exemple où j'ai voulu un petit peu accentuer l'effet, c'est ici à la fin du virage. Si vous regardez, hop, on voit qu'il a la tête qui fait un petit gauche-droite, gauche-droite. Et j'aimais bien ce petit côté un peu sympa. Bon, je pourrais un petit peu accentuer au niveau des mains. Typiquement les mains ici à l'arrêt. Quand il arrive ici, hop, les mains peuvent légèrement, hop, si je me pose, si je sélectionne les mains ici, hop et hop, je peux légèrement avancer les mains, mettre une clé, hop, et revenir sélectionner toutes les clés qui sont là, CTRL hop, et les refaire venir ici. Ce qui fait que c'est un petit peu en avant, voilà. C'est ici que, hop, ça va se passer. Donc là, bon, je vais revenir là, hop, voilà. Alors, il arrive ici, les mains, elles peuvent déjà... Vous voyez comme quoi en fait on est on n'est pas vraiment satisfait à 100%. Hop, on n'est jamais vraiment satisfait je pense en fait. C'est plutôt une question de temps, de production. Enfin en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour moi. C'est à chaque fois une question de bah voilà, il faut rendre, il faut bien rendre l'image à un moment. Hop, je vais placer ça là. Et ici, maintenant, je peux... Alors, ça, c'est intéressant. Si on se met de côté, ici, je peux lui ramener le bras dans l'intérieur. Ici, je peux lui faire sortir légèrement le bras. Donc, vous voyez, au final, on prend notre temps et tout, mais on aura toujours quelque chose à corriger. Oups, là, tac. Et ensuite, pour vérifier le timing, pour vérifier que tout fonctionne, ce qu'on peut faire en fait, c'est un rendu logiciel simple et basique. Là où je veux en venir, c'est que on a pris du temps à placer des lumières, on a pris du temps à faire des à faire 2-3 paramètres de render, hein, mais sans faire grand chose de très compliqué. Là en fait on va faire un rendu tel qu'on le voit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder... Alors en fait on va ouvrir nos paramètres de render et on va un petit peu taquiner dedans ce qu'on n'a pas vraiment fait. Alors là, on a émis le mode physique comme moteur de rendu. On s'est pas amusé avec Octane ou Arnold, vraiment physique, standard, enfin un rendu intégré à Cinema 4D. Et on voit que sur Cinema 4D de base, si vous n'avez pas installé d'autres moteurs de rendu, on voit qu'il y a standard, physique, aperçu logiciel. Et nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est aperçu logiciel. Ce qui se passe quand on sélectionne aperçu logiciel, c'est qu'on perd tout. Mais absolument tout. Au niveau des multipass, on peut venir ajouter certaines options, pour le moment on s'en fiche. Mais on a tout perdu. Et si on fait CTRL R pour lancer un rendu, alors dans le viewport, on a tout qui se lance, mais normalement, quand on lancera un rendu logiciel, alors si j'enlève le rendu, hop, et que je lance ça là, voilà, c'est ça ce que je veux comme rendu. Donc en gros, il nous donne exactement la même image qu'on a ici. Donc si vous voulez par exemple désactiver la grille, vous pouvez. Par exemple, on peut venir ici dans filtre, grille, et on a enlevé la grille.
Hop. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez garder la grille en bas, ce qui fait que là maintenant, si on lance un rendu en ayant enlevé la grille, hop, avant, après. Voilà. C'est un peu ça le délire. Maintenant, si on va voir nos calques, on peut venir, hop, vous voudrez peut-être mieux garder la scène. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est venir déverrouiller la scène et le sol, simplement le décocher. Ici, on veut rendu, ce qui fait que ça va le décocher en fait du viewport. Dans sortie, à la place d'image courante, on va mettre toutes les images qui sont utilisables, donc de 355 à 420. Très bien, et on va lui choisir un chemin de sortie, hop, enregistré. On va mettre ça dans Better Robot, Cinema 4D, Working Place, Animation, Plan 1, hop, Time. Alors, franchement, je sais pas si c'est un nom spécial, je suis sûr et certain que c'est un nom. On va l'appeler FrameCheck 001. On va rentrer dedans, Plan 1, intégration-bas, frame check-bas 001. Plan intégration. Alors non, ce sera pas intégration mais animation. On enregistre ici. Et format JPEG, c'est très bien. Ce qui fait qu'en fait il va nous sortir plusieurs images, les unes après les autres. On enregistre, on désélectionne tout, parce que sinon en fait il va nous laisser activer, par exemple, on verra toutes ces informations, hop. Donc on désélectionne tout et on lance le rendu. Ça devrait normalement aller plutôt vite. Très bien, donc là pour toute l'animation on en a eu pour 4 secondes de rendu. Donc c'est rien, profitez que ça aille vite, parce qu'après, pour les rendus finaux, ça va prendre des plombes. Alors, on enregistre, et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que on a créé tout plein d'images, les unes après les autres. Et notre but à nous, ça va être de les lire. Sauf que on va pas s'amuser à ouvrir ça avec l'aperçu, voilà, hop, et on va pas s'amuser, alors, hop, à ouvrir ça comme ça et à se déplacer de gauche à droite avec la souris en laissant appuyer. Ça nous sert absolument à rien, ça revient au même que simplement le regarder dans Illustrator. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a, on a des programmes qui sont assez cool, par exemple F-Check, Frame Checking, enfin Frame Check, F-Check, hop, qui est donné en fait quand vous installez Maya. Il y en a un autre qui est assez cool, qui est gratos, qui n'a pas besoin d'être installé avec Maya. Alors là, moi par exemple sur mon poste, j'ai F-Check, donc j'ai celui de Maya, donc de Autodesk Maya, hein, le programme qui est là. C'est SQ Check, je crois que c'est ça. SQ Check. Alors, voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez download SQ Check, qui est tout aussi bien. Ça se trouve, je l'ai même installé. SQ Check, hop. Très bien, je le lance. Je vais le garder ici, hop. Et en gros, en fait, c'est simple. On va faire un test avec celui de Maya et un test avec celui que je vous propose, que vous n'avez pas besoin en fait, d'installer avec Maya. Alors, pour SQ Check, celui que vous êtes susceptible d'utiliser, donc on fait File, Add Image. On va aller récupérer, hop, alors c'est pas toi, on va aller récupérer le lien de nos images ici. CTRL C, hop, CTRL V, Enter. Et on va pas venir sélectionner une image, mais on fait CTRL A pour toutes les sélectionner et on fait ouvrir. À partir de là, lui on va le laisser faire son process. On va juste mettre hop, play une fois. Et ça, je le mets en arrière-plan. Et on va faire la même chose avec... Si je mis play, en fait, c'est juste pour le laisser charger. Donc il charge, il est en boucle, il avance. On va faire la même chose avec Maya. On va faire hop, Open Animation. Là, c'est moins fun parce que on doit venir aller le chercher nous-mêmes. Ce dont je suis pas fan. Je préfère l'idée de SQ Check. Non, comment j'avais dit que ça s'appelait l'autre?
enfin celui que je vous ai fait installer. Comme ça je peux directement faire CTRL V et ça va plus vite. Alors hop, Rick et Morty, Robot Butter, C4D, Working Place, animation, plan 1, frame check, hop, et on fait ouvrir. Et à partir de là, lui aussi il va devoir mouliner une fois, donc ça c'est pas le rythme final, il va devoir faire le tour une fois. Et ensuite voilà, tac, ça c'est notre vrai rythme. Donc je vais regarder hop avec celui-là et comparer. Alors bon, on voit que dans l'idée, alors tac, très bien, et je vais ouvrir. Où es-tu, mon autre programme? Non, c'est pas toi que je voulais. Alors je crois pas que je puisse l'avoir. Non, bon, il va pas être ouvert aussi grand que l'autre. Alors dans l'idée, c'est juste deux bêtes lecteurs d'images, mais qui nous donnent relativement beaucoup d'informations. Donc, peu importe lequel vous avez, je suppose que vous avez celui-là, donc je peux quitter hop celui de Maya. Hop, dans l'idée c'est cool parce qu'on peut connaître notre rythme réel d'animation. Et ça c'est quelque chose qui nous intéresse énormément parce que si vous avez une bête de guerre, enfin un ordi de tueur, genre un Terminator dans votre bureau ou votre chambre, bah c'est chouette, quand vous faites play, vous avez un espèce de temps réel d'animation. En revanche, si vous n'avez pas une bête de guerre, ce qui est tout à fait faisable, hein, enfin ce qui est tout à fait vrai, enfin moi il m'a fallu un moment avant d'avoir cette bête de guerre, bah votre rendu ici d'animation sera relativement ralenti. Si je les compare les deux, alors, tac, je crois que celui-là a déjà rattrapé l'autre en fait. Bon, c'est presque kiff, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc le but, c'est de vérifier que tout fonctionne. C'est maintenant que vous allez vérifier que votre animation n'a pas de bug, n'a pas de gros flics. C'est-à-dire que vous pouvez, hop, par exemple, mettre hop, pause ici et avancer vraiment frame par frame et voir ce qui se passe et est-ce que ça vous convient. Par exemple, ici, je me rends compte que j'aurais peut-être aimé que la tête reparte un petit peu plus en arrière au deuxième démarrage. Donc hop, ici, tac, que la tête, ah, quoique pas tant que ça vu qu'il est toujours en mouvement, ça me convient. Donc à partir de là, quand vous avez tout vérifié et que ça vous semble ok, on pourra passer au plan suivant. On va s'arrêter ici, courte vidéo, pas complexe, hein, juste dans le but de vérifier que tout fonctionne. On peut quitter le mode de rendu aperçu logiciel et repasser en mode physique. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.